Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette année du 200e anniversaire de la mort du roi Louis XVIII, nous avons voulu le joindre, évidemment, à la messe habituelle qui est célébrée pour la reine au mois d'octobre. Le roi Louis XVIII est mort en 1824, en septembre, c'est-à-dire il y a fort peu, et pour la reine, c'est en octobre, dans quelques jours. Nous pouvons les joindre, c'est une histoire de famille, de toute façon, monseigneur, et vous serez ravis et de l'un et de l'autre. Je voudrais dire alors, tout simplement, un mot sur l'un et un mot sur l'autre. D'abord, un mot sur Marie-Antoinette, puisque c'est la raison de notre convocation habituelle de fidélité. Il est bon peut-être de temps en temps, puisque les circonstances nous ont donné d'évoquer Marie-Antoinette ces derniers temps dans notre pays, eh bien, de revenir sur la raison pour laquelle nous sommes ici. Que voulons-nous faire en commémorant la mort de Marie-Antoinette et nous l'espérons son entrée au ciel? Que faisons-nous? Sommes-nous là pour une revanche activiste, pour remuer les choses et nous lamenter? Pas du tout. Nous, les chrétiens, nous avons pour habitude de tout remettre à Dieu sans cesse, et le bien et le mal. Et si nous faisons mémoire de Marie-Antoinette, ce n'est pour honnir personne, c'est pour bénir encore ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire d'abord les morts. Vous l'avez entendu dans le livre des Maccabées, une civilisation qui oublierait d'honorer ses morts serait une civilisation morte. Voilà pourquoi, paradoxe de cette célébration, célébrer quelqu'un qui est mort, c'est déjà prouver qu'on est vivant, mais c'est surtout prouver qu'on a une humanité qui dépasse toutes les factions et toutes les avanies et même tous les péchés commis. Nous voulons nous souvenir du bien et présenter cette reine année après année, elle dont les restes reposent maintenant dans cette crypte royale. Nous voulons l'honorer encore. Voilà ce que nous faisons et ce que nous ferons toujours, car nous sommes fidèles, c'est-à-dire que nous avons la foi, fides confides, la confiance que nous avons en Dieu qui vient, est une obligation qui nous est faite de nous souvenir du bien réalisé. Oui, on peut s'étonner qu'on pense à autrement en d'autres temps, c'est-à-dire, j'allais dire naguère, mais il y a tout juste quelques mois, penser que l'on puisse agiter en remuant notre histoire les choses les plus noires, les plus horribles, et de vanter la mort de quelqu'un, qui plus est la mort d'une femme, en ces temps où la situation de la femme semble être la question la plus importante qui agite les milieux divers de notre pays. Nous sommes étonnés qu'on n'ait pas d'abord pensé à célébrer la mémoire de la reine Marie-Antoinette, à prier pour son âme, car ce n'est pas une béatification, c'est bien une messe en noir, malgré toute l'espérance qui est la nôtre, pour ceux que nous aimons, pour ceux de nos familles, et donc pour la famille du roi, puisque c'est celle de la France. Voilà donc le gesta Christianorum, le geste des chrétiens à travers les siècles, et par-dessus toutes les méchancetés qui peuvent se faire dans le monde et les crimes, voilà ce que font les chrétiens. Ils remettent du bien. Ils sont là pour annoncer que la mort n'aura pas le dernier mot, que la résurrection nous attend et que même en ce monde, ils peuvent proclamer la vérité de la vie, la bonté de la vie sur toute défaillance. Voilà très simplement, je voulais rappeler pourquoi la reine Marie-Antoinette nous convoque, c'est l'histoire qui nous convoque et qui nous appelle à nous souvenir des bienfaits réalisés. Nous voulons y joindre Louis XVIII, le roi Louis XVIII dans cette commémoration rituelle, d'abord parce que, évidemment, ce sont les 200 ans, c'est une occasion, les 200 ans de son départ de la Terre. Et puis, vous savez qu'ici, il a laissé plusieurs choses qui sont palpables, puisque les ornements qui sont utilisés pour cette messe comme pour celle du 21 janvier ont été commandés et offerts par le roi pour honorer ses ancêtres, bien sûr, et je ne doute pas qu'il ait pensé, en les offrant, qu'ils honoreraient également et sa propre personne et ses successeurs. C'est ça,
de penser non pas à quelques mois, voire quelques années, voire une dizaine d'années pour les plus zélés parfois de nos penseurs actuels, mais c'est ça, de penser en termes de millénaires, en termes de famille. Par ailleurs, la messe qui est chantée, commandée à Cherubini, il n'a pas pu l'entendre, c'est lui qui l'a commandée, que nous entendons nous à sa place, mais nous espérons bien qu'il l'entend du ciel. Les voix célestes portent jusqu'au ciel, et c'est d'ailleurs le but de toutes les voix liturgiques, de nous porter nous-mêmes vers le ciel. En commémorant Louis XVIII, que commémorons-nous? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, il y a bien plus savants que moi ici. Je veux juste pointer deux choses, le compromis et le pardon. Le compromis, on a pu le reprocher au roi Louis XVIII, eh bien, c'est qu'il n'avait pas pu faire autrement. Et finalement, compromettre est un mot bien vilain, mais conjoindre peut-être est un mot plus heureux. Il a réussi à conjoindre, dans une époque ô combien improbable, remettons-nous dans ces temps complètement fous, de la terreur, du directoire, de l'Empire, du retour du roi, ô combien difficile puisqu'il s'est fait en 2 fois. Et oui, il lui a fallu certainement bien de l'adresse et bien de la patience pour arriver à faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire à conjoindre, non pas son trône, car ce n'est certainement pas ce qui l'occupait le plus, c'est de conjoindre les Français autour de son trône. Et c'est le rôle de tout chef d'État, c'est le rôle du roi de rassembler ses enfants autour de sa propre famille, image de toutes les familles, car du roi jusqu'au dernier des plus petits, c'est la même constitution et la même construction que celle de la famille dans laquelle la vie se transmet. Oui, voilà ce qu'il y a de commun entre le roi et tous ses sujets, c'est l'union des cœurs, l'union de la vie, l'union d'amour, puisque c'est là que l'on apprend à aimer. Le deuxième point que je soulèverai sur Louis XVIII, c'est le pardon, ô combien connu. Il a tenu contre les avis parfois de certains qui auraient aimé une revanche, qui auraient aimé se payer la tête de ceux qui avaient été bien vilains, méchants, voire criminels. Eh bien, comme l'y invitait son frère, le roi Louis XVI, dans son testament, il n'a voulu qu'une chose, pardonner. Une fois de plus, ce n'est pas sa propre gloire qu'il cherchait ou ses propres arrangements. Il cherchait à arranger la France au mieux de ce qu'elle se fut trouvée à ce moment-là. Oui, notre reconnaissance envers le roi Louis XVIII, c'est celle-là. C'est qu'il n'ait pas mis une fois de plus, comme dans l'histoire les Français savent malheureusement le faire, ils ne sont certainement pas les seuls, hélas, la folie humaine est bien partagée de toutes les nations. Il a voulu, au lieu de mettre à feu et à sang son pays, il a voulu le pacifier, la tranquillité de l'ordre qui est la paix. Il a beaucoup œuvré pour l'amener dans un pays si tourmenté qui aurait été prêt à se battre, à se battre les uns contre les autres. Et l'histoire nous a encore donné un exemple de cette folie meurtrière. Oui, ce que l'on doit au roi Louis XVIII, bien sûr, c'est peut-être moins glorieux qu'une grande bataille que l'on peut peindre sur un tableau, mais on lui doit la paix entre les Français et le pardon. Ce pardon qu'il a puisé dans sa profonde formation chrétienne, dans son être de chrétien. Le pardon qui est l'instrument de la force par excellence, l'instrument du gouvernement des êtres, des âmes et des familles. Sans pardon, il n'y a pas de vie commune possible. Effectivement, il est inéluctable dans une famille, dans un groupe social, dans l'Église, dans une société, il est inéluctable qu'en se fréquentant, on se puisse heurter. Il est donc nécessaire, soit, si vous ne comptez pas pardonner, de vous séparer, de vous diviser d'avec votre famille, votre pays, votre Église, soit de pardonner. C'est-à-dire, non pas d'oublier, car nous sommes ici pour nous souvenir, mais de redonner du bien. À chaque fois que nous commémorons la mort du roi, et a fortiori la mort du roi Louis XVI et la mort de la reine Marie-Antoinette, nous remettons du bien, nous redonnons de la vie. C'est ce que nous espérons pour nos familles,
pour notre pays, pour la France, nous voulons vivre du bien, car ce n'est que de Dieu que nous vivrons aujourd'hui et éternellement. Ainsi soit-il.